Salut à tous, bienvenue sur videotest.com. Je suis en compagnie de Mika, Salut. Pasque Salut tout le monde. et d'un invité surprise, quelqu'un qui, à mon avis, commence à faire le buzz, mais c'est un buzz, je trouve, intelligent, parce qu'il apporte quelque chose de vraiment nouveau. Il parle vrai, avec son style vraiment particulier. Jean Honche le musclé. Ouais, salut. Donc voilà, donc on a voulu un petit peu. Je pense que tu mérites à être connu. Et puis Ouais, en hein. plus, on a pas mal de questions à te poser parce que c'est vrai que tu as débarqué sur YouTube, on a vu tes vidéos qui nous ont fait bien marrer. Bon, à mon avis, elles feront pas marrer tout le monde. Ouais, non, pas ceux qui sont visés. Voilà. Ceux et celles. Ouais, mais après, comme tu le dis, alors c'est de l'humour. Après, voilà. Mais on va commencer. Donc, alors, première question, qui c'est qui veut la poser, les gars? Ouais, bah je suis parti. Vas-y. Donc, qui es-tu et pourquoi tu décidé de commencer la muscu? Bah, moi c'est Jean Rouge, c'est mon nom sur internet. Ouais. Je suis belge, j'ai 21 ans. 87 kilos pour 1m77. Ça rigole plus. Alors j'ai commencé la muscu il y a 3 ans. Parce que sous l'influence des potes, j'avais plein de potes qui allaient à la salle. Je voyais qu'ils progressaient et moi ça me faisait rager de rester avec mon physique de lâche à côté d'eux. Et puis je suis allé avec eux, voilà quoi. Puis après, j'ai très vite accroché, j'ai très vite commencé à me renseigner sur la muscu. Alors, oui, effectivement, on a vu une photo de toi. Alors, le fameux avant-après. D'ailleurs, tu l'avais mise, je crois, aussi sur une de tes vidéos. C'est impressionnant Ouais. quand même. T'as mis, Bah combien ouais, de temps ouais. t'as mis combien de temps pour changer? Bah ça, c'est en 3 ans, un peu plus de 3 ans. 3 ans. D'accord. Et donc après, est-ce que tu as reçu une aide ou alors tu t'es aidé toi? Enfin, t'es parti à la recherche d'informations ou alors t'es quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a coaché? En fait, le premier jour, c'était avec un ami. Euh, il m'a montré les exercices, j'ai fait un peu les programmes qu'il y avait à la salle qui étaient pas trop mauvais, même quand je les regarde maintenant avec le recul. Mais j'ai très vite commencé à refaire des recherches sur internet et tout pour faire mon propre programme. La diète un peu plus tard. La diète, pendant un an, j'ai fait sans vraiment trop de diète. Puis c'est après que j'ai commencé vraiment, pour progresser plus, à faire attention à ce que je mangeais, quoi. Ouais, généralement c'est ça quoi. Les mecs qui commencent, c'est les programmes et la diète, on verra ça plus tard quoi. Ouais. Ah bah moi, ça fait 10 ans que j'y enverra ça plus tard. Euh, D'accord. Passe, t'as une question? Toi, au début et maintenant, c'est quoi tes sources d'informations en fait? Sur quel auteur tu te bases ou Quel site quel site internet Au début, je me souviens plus, c'était vraiment tout le site qu'il y avait. J'essayais un peu de faire une popote de ce que je pouvais trouver partout quoi. Donc il y avait super physique, all musculation. Puis après, c'est par après que j'ai commencé à acheter les livres de Frédéric Delavier et Julien Venesson pour la diète aussi, nutrition de la force. Mhm. Et puis c'est par là que j'ai vraiment eu toutes les infos les plus utiles quand même quoi. Donc, Bah alors, on a remarqué, c'est que t'as actuellement, donc dans tes vidéos, on voit que t'as un esprit critique. Donc ça, c'est très bien. T'es pas Ouais. la masse qui suit un peu bêtement tout ce qu'on leur dit. Et on a été comme ça nous aussi, et puis des fois, à mon avis, on sera peut-être encore à voir, mais bon. Mais qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a provoqué le déclic pour te dire, attends, ok, je sais ça, mais je vais chercher par moi-même parce qu'il y a des trucs qui vont pas, ou... ouais, c'est comment le monde tourne actuellement quoi. C'est pas pour faire l'alarmiste ou le complotiste, mais faut dire qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment le business qui prime sur tout quoi. Moi, je préfère vérifier par moi-même ce qui est bien quoi, Ouais, ce qui est juste, ce qui voilà quoi. Donc ce qui marche le mieux. Mm. Et donc, est-ce que tu as des conseils justement alors aux débutants, ceux qui t'écoutent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent, à mon avis, tu en auras beaucoup qui vont te suivre, qui vont te poser des millions de questions. Ouais. Est-ce que tu as des conseils, voilà, le mec qui veut se muscler, voilà, des petits conseils pour un petit peu savoir comment faire son programme Ouais, bah, pour un débutant, moi en fait, ce que je conseille pour commencer la muscu, ce serait de faire 2 semaines à la salle, de voir un peu les machines sur lesquelles on sent mieux, sur les exercices et les machines sur lesquelles on sent mieux le muscle, et puis faire son programme, construire son programme par rapport à ça, parce que c'est le plus important au début, savoir bien contracter son muscle, parce que moi au début ça je savais pas, ce qui fait que maintenant bah, je me retrouve avec un point faible au pec,
alors que j'aurais peut-être pu l'éviter avec le recul, quoi. Et donc voilà, faire les premières semaines, vraiment, essayer de trouver les exercices qui nous conviennent, faire un programme avec ça, et puis surtout savoir se donner, puisque j'en vois à la salle, ils sont là depuis aussi longtemps que moi, et on leur dit de faire leurs exercices correctement, vraiment proprement, puis finalement, bah, ils progressent pas en force, parce qu'il faut un peu tricher de temps en temps si on veut pousser la progression, et finalement, bah, les mecs, ils changent plus, quoi. Ouais, Donc il faut savoir se donner, voilà, quoi. Mais du coup, t'es plutôt du genre alors à dire que à travailler lourd, aux séries longues, essayer de mélanger un peu les deux. Ouais, je mélange fort les deux. En fait, je travaille lourd, mais je fais beaucoup de dégressives et de supersets légers avec. Donc, et puis après, je prends des temps de repos de 3 minutes. D'accord. Sauf sur les exercices vraiment d'isolation, là, je prends 2 minutes, 2 minutes 30. Mais sinon, je prends toujours des temps de repos longs. Et je fais vraiment des séries qui durent 1 minute, voire 2 minutes, avec les dégressives et tout, quoi. Mhm. Ouais, donc après, ouais, effectivement, donc, sur les sites internet, hein, notamment, il y a aussi Théo de Fitness Smith qui explique ça très très bien. Donc pour ceux qui veulent avoir des infos, il ne faut pas hésiter. Euh, donc, Mika, une question? Ouais, donc bah nous on teste forcément les compléments, c'est notre quotidien. Toi au niveau de tes compléments, c'est quoi tes favoris, ceux que tu prends tous les jours ou pas tous les jours forcément. Hein. Bah moi, je tourne au Nutrimuscle. Hein, c'est depuis maintenant 1 an et demi que je prends que là-bas. Donc je prends de la protéine d'œuf Nutrimuscle. Mhm. Je pense que c'est la base. Créatine et ZMB. Mhm. Et alors en intra-training, j'ai ma petite popote dans ma bouteille. Donc c'est du Pepto-Pro, des BCAA résistance, 3 grammes de taurine et de la glutamine. Qui est soi-disant inutile, pas suivant, selon Julia Venesson. Oui, parce qu'après, ce que tu me disais juste avant, c'est qu'il aurait changé d'avis. Ah bah maintenant c'est inutile maintenant. Ouais. Ouais, enfin. Moi, je considère que c'est toujours utile pour au moins la santé du Ouais. système Bah moi digestif. j'avais lu sur un site que quand on prenait 30 grammes, 30 minutes avant l'entraînement, en fait ça pouvait donner une bonne congestion. J'avais essayé, ça avait bien marché. Et bon, vu que ça revient cher, maintenant depuis je mets 5 à 10 grammes dans ma bouteille comme ça dépend de la longueur des séances. Voilà quoi. Ah, moi, personnellement, les 5 et 10 grammes, je fais plus ça, parce que la dernière fois que j'ai essayé, je suis parti au shot direct. Hein. Ça m'avait nettoyé correctement l'intestin, je confirme. Hein. Ça. Ah, donc Nutrimuscle, oui, donc effectivement, bah, Nutrimuscle, Ouais, c'est également tout un partenaire. Ouais. du trimuscle. Et comme booster, je prends de temps en temps du NO Explo de 2.0. Ah ouais. Ouais. Alors toi justement par rapport à ce produit on l'a déjà testé. Alors moi je me rappelle la première version j'avais réagi et puis plus ça va et plus ils font des versions et moins tu réagis. Et là tu réagis bien toi à ça? Moi le 2.0 ça va. Ouais. Ça va. Il y en a plein qui disent que c'est placebo, mais moi j'arrive pas à la salle en me disant ouais j'ai pris un booster, je suis chaud. Quand j'arrive à la salle c'est pour m'entraîner et je pense pas à ce que j'ai pris. Mhm. Et puis c'est par après que je me rends compte que j'ai fait une meilleure séance, donc pour moi ça marche, mais il y a eu une étude là récente comme quoi il y avait du DMAA dans je sais plus combien de boosters sur 16. Oui c'est ça, c'est Gundil qui a émis ça. Ouais, de Ouais, Gundy. ouais. Et peut-être que ce sera en cause de ça que ça fonctionne, quoi. Mais je Ouais, sais c'est pas. possible. Parce qu'il y a pas longtemps, ils ont fait maintenant la version EU de l'Europe, du NO Explode, quoi. Ouais, La oui. version Europe. Donc je me demande s'il n'y en aurait pas dedans éventuellement. Maintenant, j'avance rien, quoi. Je sais pas. Bah, nous ce qu'on dit tu vois c'est que bah, alors, quand on teste un booster on fait la moyenne. Nous on teste un produit quasiment jusqu'à la fin. Hein. Sauf si on peut plus, hein. Notamment la protéine de bœuf là autrefois. J'ai pas pu aller jusqu'à la fin. Mais ouais, les boosters, on fait... puis après je fais une moyenne. Parce que tu sais, des fois, tu peux ressentir, mais ça se trouve c'est grâce à ta diète. Ou alors peut-être que c'est un jour où tu avais bien dormi, ou tu vois, tu veux Ouais. pas savoir. Donc on fait une moyenne. Et c'est vrai que des fois, quand tu regardes la composition, tu te dis, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, et pourtant tu prends le truc, et bah, à la salle, tu as de la patate, quoi. Donc c'est sûr que des fois, il doit y avoir des choses cachées dedans, mais bon, tant que les marques se font pas contrôler positif, bah, ils vendent, ça leur fait leur réputation, et puis une fois qu'ils se font choper, bah, la réputation est déjà faite, hein, donc... Ouais. Et puis quand on voit même, rien déjà que sur l'étiquette, tout ce qu'il y a dedans, il n'y a même pas des études sur tout ce qu'il y a dedans, non, et puis, il y a peut-être des choses parfois qui fonctionnent, qu'on ne sait toujours pas pourquoi. puis le Il y a truc de tellement de base, trucs. le truc, c'est que toi, quand tu analyses l'étiquette, bon, nous on utilise le bouquin de Gundil, hein, sur la guide des compléments alimentaires. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais bon, utilisons beaucoup celui-ci.
Et c'est vrai que ce sont des études où ils ont étudié les compléments, enfin les composants, mais séparément et par intraveineuse la plupart du temps. Or là, tout est mélangé, donc on ne sait pas réellement avec le dosage qu'il y a dedans ce que ça va provoquer, tu vois. Donc on peut essayer de dégager une hypothèse et puis après on vérifie ou non sur nous-mêmes. Mais bon, c'est vrai que par contre Delavier, lui, il est plus catégorique, il dit c'est de la merde, hein, les boosters, il dit je préfère que vous fassiez une cure de, de produits interdits que... il avait dit ça dans un podcast, je crois que c'était numéro 1. Voilà, et lui il disait que c'est de la merde, ça détruit l'estomac, etc. Enfin bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de controverses avec les boosters, hein, notamment aux États-Unis, des gars qui ont eu des effets indésirables. Donc faut faire attention, hein, c'est comme tout, hein, puis il faut prendre ça avec intelligence. Ok, Pasque, une petite question. Ouais, bah justement, je voulais rebondir à ce que tu viens de dire, que tu prends de la protéine d'œuf. Donc, parce que tu nous avais dit avant le podcast que tu avais des problèmes avec le lactose. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu avais essayé une whey avec du lactase dedans? Non, j'avais pas essayé. Ça m'avait intéressé une fois, mais dire maintenant je tourne un protéine d'œuf, j'ai zéro problème avec, donc ouais, ça me donne pas envie de changer. Okay. Ouais, c'est vrai que je l'avais testé la protéine d'œuf Nutrimusc, j'avais bien apprécié. En plus pour la cuisine, c'est pas mal aussi pour cuisiner et tout, tu peux l'utiliser. Ouais, elle a un bon goût. Moi je prends chocolat, vanille, Ouais. les deux seuls goûts qu'il y a, ils sont tous les deux bons. J'alterne pour changer. Bah il faut, hein, ça c'est important, faut faire plaisir, hein, si tu prends un produit. Alors c'est sûr qu'après, là qui te diront, bah, plus c'est dégueulasse et peut-être que mieux c'est. Par contre, sans arôme, un pote m'a dit sans arôme, c'est dégueulasse. Ah ouais, bah ça. Faut laisser tomber. Puis, ça déconseillé de prendre quand tu veux sécher aussi, parce que forcément c'est un peu salé, donc. Ouais. Donc, bon. Très bien. Bah alors justement, par rapport au complément, donc ta philosophie, toi, par rapport à ça, est-ce que tu es du genre à ne jurer, je connais déjà la réponse, mais bon, je te pose la question, à ne jurer que par ça, ou alors comment tu utilises ça à part pendant la séance, je veux dire, c'est systématique, quand tu es en repos, tu utilises des compléments, Ouais, pendant la séance, c'est systématique d'office. Ouais. Sinon, j'essaye. Parfois, je change un peu aussi en fonction de ma diète. Sinon, s'il y a une journée où je vais manger de la viande rouge, là par exemple, je vais prendre les oméga 3 parce que j'ai les petits pots gratuits de Nutrimuscle. Alors que si je vais manger du poisson, bah, je vais pas les prendre parce qu'ils vont me servir à rien, quoi. Donc, j'adapte en fonction de ce que je mange et de la qualité des aliments que je mange, quoi. Et ça te fait un budget combien, toi, en moyenne, par mois, de compléments? Je passe pas les 100 euros. Ouais. Je suis en dessous de 100 euros à peu près. Ouais. Bon, ça va. Je dirais entre 80 et 100 euros max, quoi. Ouais, c'est la moyenne, en fait, de ce qu'on observe. Effectivement. Une question, les gars, Mika? Ouais, donc qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer, de faire des vidéos sur YouTube? En fait, je suis déjà youtubeur depuis 4 ans, là, sur une autre chaîne qui est Jean Honche tout court. D'accord. Je faisais des vidéos pour jeuxvideo.com, le forum de 15-18. Des vidéos vraiment complètement déjà débiles à ce temps-là. Et c'est par après, en fait, par erreur, j'avais posté une vidéo où je faisais du développé pôle alter sur ma chaîne. Et c'était une vidéo qui était censée être privée, mais je l'avais mis en public. Et j'avais eu de bons retours sur cette vidéo-là, alors que c'était de la merde et que mes abonnés ils s'attendaient pas à ça, quoi. Puis par après, je me suis dit, je vais faire Jean Honche les musclés pour poster des vidéos comme ça. Mais après, je me suis dit que ça m'intéressait pas de poster juste des vidéos de l'entraînement comme ça sans rien dire, ça sert à rien, quoi. Donc c'est par après que j'ai commencé à décider à meubler les vidéos avec comme je fais comme ça, comme je meublais les vidéos où je testais des jeux vidéo, quoi. Donc. Ouais, les jeux vidéo. On aime bien ça, hein. J'hésite à acheter la PS4 là, d'ailleurs je l'ai mis sur mon mur. Ah, moi je joue sur PC. Ah bah t'es un vrai gamer alors. Donc j'ai gardé le même ton que j'avais où je testais les jeux sur mes vidéos de muscu, et c'est ça qui a redonné ça, quoi. Ouais. Non mais en plus c'est vrai que la sauce commence à prendre, à mon avis. Je te dis, ça va bien décoller. Ça a déjà commencé à décoller. Hein, ouais. Bien. Bon, après, en plus j'ai un accent assez atypique, donc... Ouais. Salut bande de grosses tapettes. Bienvenue dans la chronique musclée, la chronique de tous les musclés. Les gens... Ah mais ça prend bien, c'est clair que... Et alors du coup, ça fait rebondir, donc tu fais des vidéos, effectivement, bon c'est sous le ton de l'humour, hein, tu dis des vérités. Ouais, et puis il y a un côté second degré aussi, quoi. Voilà, mais après bon,
Et, Mais bon, par exemple, Charles, il a fait le con avec son squat, il a fait le con, quoi. Je peux pas. Voilà. Une nouvelle technique de squat vient d'être mise au point par Lafayette, et j'aime autant vous prévenir qu'il aurait mieux fait de continuer à faire le con sur ses chaises. pourtant, je continue à dire que dans ceux qui se disent pratiquants de la méthode Lafay, moi j'ai rien contre cette méthode, hein, tu sais. Oh, moi Il non y a plus. des potes qui, j'en connais un asiatique là par exemple, je sais qu'il fait que ça, il a un physique top. Hein. Mais lui, c'est un de ceux qui m'avait le plus impressionné hein, au niveau physique. Mais bon, après, il fait pas que de la méthode Lafay, puisqu'il fait un peu de fonte. Donc, ça Ouais, va. bah, c'est soi-disant pour tester, mais il a testé, comme par hasard, il a testé tous les exercices. Ouais, donc, et ben, justement, et t'as pas peur que ça crée un peu des. Tu vois, que ça dérange un peu, on va dire, certains youtubeurs qui sont bien installés. Bah, moi, je m'en fous. Ouais, de toute façon, ils ont déjà tous leur business, donc je crois pas que ça va changer grand-chose pour eux. Donc, c'est sûr que leur business Je est pense bien pas installé. déranger. Hein. Enfin, Bon, ouais, moi, mais- c'est en tout ouais, cas, moi, c'est secondaire, moi, c'est un passe-temps, quoi. ouais, voilà, c'est ça, tu fais ça sans prise de tête, dans un esprit de partage, et puis non, c'est Ouais, bien, ouais. franchement, moi j'ai bien rigolé, là. Et puis, je sais pas, alors, Mika et puis parce qu'à mon avis, ça doit être pareil. Pareil, j'étais bidonné, mais du début à la fin. Ah ouais, mais En plus, moi, je suis hyper fan de ce genre de vidéo où t'hésites pas à bombarder, quoi. Il y a Ah ouais, rien bah, de- ces derniers temps, ça marche, mais tout le monde fait avec des voix de synthèse, donc c'est pas... Non, Il y en a qui font le même genre de vidéos, sur des autres sujets, évidemment, parce que c'est pas de la muscu, mais avec des voix de synthèse, je trouve que c'est un peu mou. Moi, j'avais envie de faire ça, avec ma voix, le même concept, avec des images, des montages à la con. Ouais, là, avec Ziz, je me suis bien marré, moi. Ouais, C'est violent, mais ouais. Ah, moi, c'était plus ne pas s'énerver, ne pas s'énerver, ne pas s'énerver. C'est le mec qui pète un câble après, tu sais. Ah, mais il y a certains trucs comme ça que je sais que dans les commentaires, les gens ils reprennent, même sur notre mur Facebook, Ouais, qu'on a c'est partagé, ils reprennent tes trucs. Oui, il y a déjà des ouais, expressions il est qui où le restent. fitness, il est où le bien-être, ça c'est... Je crois que c'est ce qu'on retient de la vidéo. Ah non, non, c'était. Franchement, j'ai bien rigolé, moi. Ça, c'était drôle. Alors bon, alors la vidéo la dernière que tu as mis en ligne, évidemment, elle a été censurée. Comme tu Ouais. l'as expliqué sur ton mur. Sauf en Érythrée, donc on Oui, peut ouais. encore aller la regarder. Mais bon, tu vas la remettre, tu es en train de la retravailler, tu vas rajouter 1 minute de bonus. Ouais. Donc elle sera en ligne quand celle-là? Parce que là, on est quand? On est mardi. Euh, Tu penses la mettre cette semaine? Bah, l'enregistrement, je dois encore enregistrer 2-3 trucs. Ouais. Donc là, aujourd'hui, ça va être un peu dur, parce que je veux pas que je fasse tout bruit non plus. Donc j'aimerais bien au moins demain, quoi. J'avais déjà promis le jour même, là, on est déjà le lendemain. Ouais, mais bon, après, c'est sûr, quand tu proposes de la qualité, il faut prendre son Ouais. temps aussi. Hein. Ok. T'as déjà été contacté par des marques de compléments ou pas? Non, jamais. Non, pas encore. Bon, ça va pas tarder. Ça va pas tarder, ça, je pense. Bah alors, justement, alors tes vidéos, alors, pour ceux qui pourraient être visés un peu par ce que tu dis, tu pourrais, enfin, comment les prendre tes vidéos comment enfin, selon toi, comment tu pourrais, je sais pas, si ceux dont tu parles, en fait, qui regardent tes vidéos, tu sais, ça peut ne pas forcément les plaire, sauf si Ouais, c'est un ouais. peu d'autodérision. Mais alors, comment... Ouais, comme je dis, la forme, c'est normal que ça puisse pas plaire. Mhm. Mais le fond, il est là, quoi. La vérité est là. Peut-être qu'il devrait se remettre en question. Et puis, voilà, les insultes, ça, j'y pense même pas, quoi. C'est juste comme ça. Ah bah d'ailleurs, j'ai une dédicace Ah. pour toi. J'ai un ami, il m'a dit, écoute, je suis une grosse tapette, mais je fais 120 kilos de muscles. Tu sais, j'ai envie de te le dire, ça. Il avait regardé la vidéo, bon, ça l'a fait marrer, hein, tu vois. Ah ouais. Il disait, quand tu dis, ouais, grosse tapette, ou donc, il dit, bah, il y a des tapettes qui sont costauds, hein, donc voilà. Ah, parce que j'ai vu sur des forums, là, il y en a qui disaient, ouais, il est homophobe. Je non, dis grosse attends. tapette, je dis grosse tapette, quoi. Non, et puis tapette, c'est pas forcément les homophobes, c'est pas des Ah ouais. hein. C'est, on a bien compris l'expression, après, les gens qui ont pas d'humour. Tu sais, bientôt en France, il faudra plus rien dire. Hein. Bon, toi, t'as envie Ah ça ouais. va, mais. Ah, j'irai en Érythrée, c'est mon pays de... Ah oui, c'est pas mal là-bas, a Élection. priori. Ta vidéo, elle passe là-bas. Donc, qui c'est qui pose une question Pas forcément Bah, ce qu'on oui, a là, écrit, on- les gars, si vous avez des questions. On parle aussi, là on parle que des chroniques musclées, mais t'as aussi mis donc des vidéos où tu expliques un peu ton entraînement, ta diète et tout ça aussi. Y a pas que
Des ouais. chroniques où tu balances comme un dingue. Alors, nous voici sur un entraînement des cuisses, des jambons, des baguettes pour certains. Hein. Et là, vous voyez qu'on commence très fort puisqu'on fait du soulevé de terre. Bah, les savoirs annihiler, moi, c'est comme j'avais dit dans la première chronique, le mieux c'est de faire son propre programme. Savoir annihiler, c'est juste pour donner des exemples de séries ou de programmes, ou même donner apprendre subtilement, par exemple, à faire des séries quand on est débutant, quand on est avancé. Par exemple, sur une vidéo de 2, au moment où je fais du rowing horizontal, je dis faites de façon dynamique, c'est le plus efficace, sauf si vous êtes débutant. Et là, je profite de ma dégressive pour contracter et montrer comment on fait quand on est débutant, quoi. Donc, j'essaie de faire passer des infos comme ça en déconnant, quoi. Voilà, ouais, t'es pas là juste pour balancer. Faut dire aussi que t'as des vidéos où tu donnes des conseils, Ouais. et où tu te montres aussi. Et apparemment, tu t'es un peu fait clasher sur le fait que tu mangeais beaucoup de fruits. Ouais. Bah, je me suis fait clasher parce que je mangeais aussi du pain aussi, parce que ma précédente sèche, je mangeais du pain et du lard à midi. Ça a fait scandale. J'ai réussi à sécher en faisant ça, bah j'ai réussi, quoi. Bon, c'était du lard non salé. Bah bon, maintenant j'ai arrêté. C'est vrai, maintenant je mange beaucoup de fruits. Je me suis fait clasher aussi, donc quoi qu'on mange, on se fait clasher. Oui, j'ai l'impression. Ah, mais bon, après, les gens, ils croient que tu dis pas à tout le monde manger des fruits, quoi. Donc, c'est ça le truc, hein. Comme tu dis, c'est pour toi-même. Hein. Après, chacun doit trouver sa Je diète, dis hein. que c'est efficace, mais c'est vrai que ceux qui ont du mal à prendre du poids, à ce moment-là, qui bombardent les bananes ou quelque chose comme ça, quoi. Des bananes bio, attention. Hein. Ouais. Vu en ce moment, tout est contaminé et tout ça. Enfin, gaffe, hein. Dédicace à Gundil d'ailleurs, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps. Non, mais après, c'est sûr, bon, après, les critiques, quand elles sont constructives, ça va, mais bon, c'est sûr que t'en as qui veulent t'apprendre. Ouais. Puis il y a aussi les fruits secs aussi, si on veut prendre du poids, si on a du mal à prendre du poids, des raisins secs, c'est super calorique, ça passe facile. Ouais. Non, mais c'est sûr que. Tout ça pour dire que voilà, t'es dans la déconne aussi, mais t'es aussi dans le partage, quoi. Donc t'essayes de donner quelques petites astuces. Ouais. Et puis sans te prendre au sérieux non plus, c'est vraiment parce que même quand dans tes vidéos savoir annihiler, t'es dans la déconne, hein, t'es un peu t'es ironique, hein, quand tu dis regardez ce biceps. Ouais. Bah, même il y a pas longtemps, j'ai commenté dans cette vidéo-là, j'ai un niveau de merde, quoi. C'est pour. C'est vrai quoi, parfois j'ai l'impression de faire un peu le gars hautain ou qui monte sur ses grands chevaux, mais c'est juste pour déconner, c'est comme Non, ça. c'est un personnage de toute façon. Jean-Ronche le musclé, c'est un personnage. D'ailleurs, ça devient d'où ça, ce pseudo là? Jean Ronche, c'est venu comme ça. C'était un vieux pseudo que j'avais pris sur Facebook, parce qu'on faisait des comptes fake sur Facebook. Ouais. Donc, en tout cas des forums et tout ça, on se parlait là-dessus, puis j'ai gardé Jean Ronche comme ça. Mais le Ça sonne musclé, bien. alors ça fait pas référence à. Comment il s'appelle le mec là, qui est tatoué de partout là? Swagman, voilà, cherchez Non. Non. Non, c'est parce que déjà sur les forums de jeuxvideo.com, on ajoutait A Ah oui. au mot en E, donc puis c'est venu de là. Ouais, C'est vrai que j'avais fait une petite référence à Swagman dans la première chronique. Ouais, c'est pour ça que Parce que j'aime bien cette vidéo aussi, même s'il est con, ça me fait rire. Peut-être qu'un jour vous ferez une séance de muscu ensemble, ce serait pas mal, tiens. Et Ouais, Swagman je avec crois Jean. pas qu'il est dans le délire de la muscu. Ah, il devrait, hein. Ah non, mais de toute façon. Ouais, il a besoin. Ah ouais, attends, s'il a des tatouages et tout, c'est bon. Après, on n'aime pas, mais s'il avait le physique qui suivait, enfin, ce serait. Peut-être. Ouais, bah là, il est tellement tatoué que je crois la définition musculaire, on la voit pas. On voit plus rien, quoi. Et il a grossi, je crois. Genre, alors, je sais pas un truc que je suis beaucoup, mais tu sais, des fois, tu vois dans les vidéos, dans les tops, je sais pas combien là. Et bon. Ah, mais voilà, donc faites du sport. Et justement, en parlant de ça, tu prends pas de compléments pour la santé de tes articulations, les vitamines. Si, du Peptan, j'avais oublié ça, Peptan. Ah, ça mange bien ça, hein. Bah, j'en prends depuis pas longtemps en fait. Ouais. Donc, voilà, je suis au tout début du pot. Ouais, donc non, tu vas pas encore avoir les effets là, mais. Moi, j'avais testé, moi, j'ai trouvé. Alors en fait, moi j'ai jamais eu de douleur vraiment, donc je prends vraiment pour prévoir quoi. Mieux vous prévenir que guérir. Exactement. Mais c'est exactement ça, hein. Les compléments santé, je trouve qu'ils sont même plus importants que ce qu'on prend.
Parce que logiquement, un mec qui mange correctement n'a pas besoin de compléments de protéines, etc. Parce que c'est pratique, comme on dit tout le temps, hein, c'est juste pratique. Par contre, les compléments santé, ça apporte quelque chose de plus. Parce que tu as beau manger correctement, il y a toujours des déficits. Donc, Pour ce qui est des vitamines, le gros problème des pots de vitamines, c'est qu'elles s'oxydent. Donc, t'arrives à la moitié du pot, en fait, la moitié des vitamines sont mortes. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de manger des fruits. Bah, déjà parce que c'est meilleur que de manger une poudre comme ça, et puis que voilà. Hein. C'est plus efficace aussi, et ça revient moins cher à long terme. Ouais. Ah, c'est sûr. Ok. Les gars, une question? Ouais, j'ai bien kiffé ta chronique avec ta recette de l'hamburger. Ah ouais, bah ouais, ça c'est sur mon autre chaîne. Ouais, tu vois souvent les mecs qui font, ouais, voilà, moi je mange ça, tranquille, et puis là c'est, je vais la bouffer cette salade et tout. Ah, même Lorenzo Baker avait commenté cette vidéo-là. Ah non, c'était kiffant, j'ai bien. Ah oui, Lorenzo, ouais, effectivement. On n'a plus de nouvelles de Lorenzo, hein, donc bah, j'espère qu'il en donnera. Ouais. Bah ouais. Peut-être qu'il se prépare en secret pour l'Arnold, là. Peut-être qu'il va revenir au Arnold et qu'il va tout péter. Je sais pas. Ouais. À mon avis, Ce serait bien. Ouais, Ça ce va serait être bien chaud. pour lui, parce qu'effectivement, avec tout ce qui est arrivé. Après, bon, nous on porte aucun jugement sur ce qui s'est passé ou quoi, mais en tout cas, on s'intéresse juste à l'athlète. Et c'est sûr Ouais, qu'il bah a ouais, un moi, potentiel, pareil. donc, La vie privée, c'est la vie privée, c'est pour ça que moi je tiens à l'anonymat. ouais. Ah ouais, c'est sûr. Bah nous pas trop maintenant, vu qu'on fait du facecam. Ouais, ma vie est foutue. Ouais, bah tu sais, quand je commence à être reconnu, hein, à Antibes, on m'a reconnu, à la salle de muscu, pareil, dans la rue. Et pourtant, on fait pas des milliers de vues, hein, donc... Ouais, bah, de après, toute façon, c'est si un jour je concours, je serais bien obligé de me montrer, quoi. Donc, Ah ouais, donc tu veux vraiment, ton objectif c'est de concourir? ouais, mais au début je voulais faire en novembre, en fait, IFBB Belgium. Ouais, Mais je préfère me donner à fond pour progresser, tant que maintenant j'ai encore le temps. Plutôt que de m'imposer des contraintes ou de devoir sécher super fort. Finalement, ça porterait atteinte à ma progression, quoi. Donc je préfère faire mon truc de mon côté et puis attendre encore un peu avant de vraiment vouloir se lancer dedans, quoi. peut-être tu vas devenir le nouveau Muscle of Bruxelles, JCVD. Et il est encore costaud, Jean-Claude Van Damme, hein. Ah ouais. Je vois des photos récentes, mec, t'inquiète, hein. C'est Ah, comme impressionnant. belge, il y a Clarence Devis. Hein. Oui, aussi, bah, alors, très sympa, Clarence Davis, un très très bon souvenir. Quand j'étais au centre fitness de Paris, il a fait un truc qu'il faisait jamais, d'ailleurs, il le dit dans la vidéo, il nous a fait un posing, tu vois. Ouais. Juste avant la compète, ton roto, là, donc habituellement, ils se montrent, tu sais, voilà, les posing n'aiment pas se montrer pour faire la surprise, on va dire, à leurs concurrents et tout. Ouais. Et là, il nous a fait un posing complet et tout, c'était super sympa. D'ailleurs, Clarence, hein, petite dédicace, hein, parce qu'effectivement, c'est un bon gars, franchement, j'apprécie beaucoup. Ah ouais, moi je suis sur Facebook, donc... Ouais. Avec Green, les deux, en plus, ont une complicité, un truc de fou, hein. Ouais, il y a un air de famille. Ouais, déjà, ouais, mais en plus, à chaque fois que tu les vois ensemble, t'as presque l'impression d'aller le grand frère et le petit frère et tout. Donc et puis en plus, il est impressionnant le mec, hein, putain, quand tu le vois en vrai, c'est incroyable. Alors donc du coup, l'avenir de ta chaîne de musculation, alors que tu la vois comment? Bah, je vais continuer, hein. Je vais essayer d'être un peu plus régulier, parce que là j'avais quand même fait 2 mois sans vidéo. Ouais. Mais bon, j'avais été en vacances, et puis je me suis fort donné à l'entraînement, donc j'arrivais vraiment toujours crevé. Et puis bon, là ça va être la rentrée, donc ça va aller, quoi. Je vais essayer d'être plus régulier. Ouais. Ouais, bah après, c'est sûr que les gens, bah, ils sont en demande, hein, parce que là, je vois déjà, à mon avis, je me dis, c'est pas mal. Tu tiens quelque chose d'intéressant, en plus de nouveau sur YouTube. Ouais, Parce que des gars qui font du fitness et de l'humour, bah, comme Thibaut par exemple, ça existe, tu vois. ouais. Ceux qui en plus balancent des vérités, alors qu'on soit d'accord ou pas avec eux, c'est le problème, hein, ça on s'en fout, mais c'est tout nouveau, hein, je pense que ça, à mon avis, c'est pas mal. Et justement, alors, à l'entraînement, tu dis que tu donnes beaucoup, etc., mais donc tu vas à chaque fois à l'échec de tes séries ou alors tu... Bah, je fais toujours des dégressives. C'est vrai que j'y vais toujours très fort, vraiment à la limite. D'ailleurs, j'ai eu un mois de passage à vide dans ma prise de masse, Ouais. où je commençais vraiment à régresser un peu sur tout. Et donc de là, j'ai commencé à m'entraîner plus léger aux jambes et aux épaules, et d'office, j'ai repris une grosse progression. Donc, mais maintenant, je suis vraiment à la limite de ce que je peux donner, quoi. D'accord. Ah, donc... Parce qu'après, c'est vrai que certains vont te déconseiller dégressif, hein, alors ça dépend, certains coachs, ou pseudo-coachs, ou je sais pas trop, mais... Moi, j'aime bien, moi, je ne jure que par ça. Ouais, ouais.
Voilà, moi je suis les dégressifs, personnellement, je les ferai. Je prends un exercice au hasard et puis je le fais quoi. Je le fais pas surtout parce qu'après je suis cramé. Mais peut-être que je devrais, peut-être que je suis dans l'erreur, hein, peut-être que j'aurais plus de progression si je faisais. Si j'en faisais un peu plus. Ah, bah, moi je fais surtout aux exercices, puis je prends un gros temps de repos, 3 minutes. Et puis comme ça, niveau force, ça impacte pas. Donc comme ça, je progresse, quoi. Alors du coup, les gros groupes musculaires, tu fais combien d'exos à peu près Pour le dos, bah, 6 exercices. Ouais. Et là, jambes, là je fais plus que. Avant je faisais squat soulevé de terre vraiment à fond, Ouais. et puis mollet. Et maintenant je fais plus que le squat avec leg extension pour quadriceps. D'accord. Et les pecs? Mais en sèche, je vais remettre le soulevé de terre pour pas perdre trop à cet exercice-là. Essayer d'adapter ailleurs pour éviter de me griller, quoi. Ouais, c'est sûr. En plus, t'as ça que t'as un peu moins d'énergie. Ouais. Bah, t'as Mika. Alors, Mika, les gens, vous pouvez voir sa photo torse nu. Ah ouais. Ouais, Mika, c'est une photo que t'avais il y a 3 ans, 2 ans, je sais plus. 2 ans. 2 ans. Et là, t'as pris de la masse là déjà. Hein. Bah, sur la photo, là, je suis à 72 kilos. Je suis à 88 là maintenant. Ouais. Ouais, tu fais du combat aussi, donc forcément. Ouais. Non, mais là, j'ai arrêté le MMA pendant 1 an, mais bon, là, quand je vais reprendre, je vais sécher grave, quoi. Ah, ok. Bon, il n'y a plus que Pascal hein, à découvrir. Ça va venir. Ah. Bon, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou alors peut-être que toi tu vas rajouter quelque chose aussi genre... Non, il faut s'annihiler. Voilà, Faut pas faire les tapettes. Ah si, parce que j'ai des potes, il m'a dit, si, il tapette et puis lui il s'entraîne comme un fou. Hein. Puis effectivement il s'entraîne comme un fou. Hein. Donc, bon, après il prend pas que de la protéine d'œuf. Hein. Et, Ouais, prendre de la protéine de bœuf, quoi. voilà, c'est ça. ouais, des vieux restants raclés, plein d'antibiotiques. Ah ouais, t'as vu le podcast avec Gundy, alors il balance tout ça là. Ouais, c'est horrible. Il y en a qui ont été choqués. Hein. Mais bon, c'est ça le business hein, des compléments alimentaires, les gars. Ouais. Bah, moi, ça me fait rire parce qu'à ma salle, je vois qu'ils vendent ça, puis t'en as qui achètent. Moi, ça Ouais. me fait rire. Non, mais en plus, le problème c'est qu'avec protéines de bœuf, c'est comme si tu bouffais de la viande rouge, quoi. Donc forcément, tu peux avoir aussi les effets négatifs hein, d'une trop grande Ouais. absorption de viande rouge. Donc, et alors, Ouais. en plus, si c'est pas de la viande de qualité, mauvaise si tu viande prends- rouge, En ouais. fait, tu bouffes pas le meilleur de la viande, quoi. Non, Ouais. tu bouffes les viscères et trucs comme ça. Ouais. Ah, je l'ai vu là sur certaines marques, ils mettent partie du foie ou les trucs comme ça, tu vois. Ils commencent déjà à détailler un peu ce qu'ils mettent dedans, quoi. Ouais. Ah, le jour où t'en as un qui sortira, ouais, viande 100% muscles striés. Alors là, c'est carton plein le mec là. Ouais, c'est clair. C'est comme les BCA. Ah, les cheveux de prisonniers chinois. Ouais. Ouais. Enfin bon, c'est pas forcément des prisonniers chinois, mais en tout cas, voilà, Gundil aide à donner, enfin il nous donne des petites astuces pour essayer d'avoir des petites hypothèses de ce que ça peut être, quoi. Donc, Ouais, bah, de toute façon, si on veut acheter de la qualité, c'est Nutrimuscle, hein. Y a pas. ouais, bah, c'est vrai que Nutrimus, c'est bon après, nous on est plutôt neutre dans cette histoire, mais on va dire que il n'y a pas forcément, enfin il n'y a pas que, mais disons qu'en tout cas, c'est vrai qu'au niveau transparence, etc., ils sont top. Ouais. Là encore, tu vois, Mika a testé un produit. L'isoladoué. Ouais, et puis t'as envoyé carrément l'analyse de laboratoire Ouais, c'est clair. du produit. Donc, ah non, c'est sûr que c'est. Ils sont réputés pour ça, en tout cas, les muscles. Ouais, puis j'ai déjà eu des produits gratuits et je reçois le lendemain, quoi. Quand je Ah, ça, commande. c'est vrai qu'ils sont rapides, ouais. C'est pas faux. Bah, nous aussi, après, on reçoit plutôt rapide, hein, en moyenne, franchement. Mais bon. Ok, alors les gens, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Sur Twitter, j'ai @jean11muscle. Donc c'est mon petit Twitter. Je postais pas souvent, mais j'essaie de faire un peu plus souvent. Et alors j'ai Facebook où là je publie une fois toutes les 2 jours, quoi. J'essaye. Ouais. C'est là qu'on peut me suivre. J'ai toujours pas de compte Instagram, Ah oui. mais ça viendra peut-être. Bah, nous, on attend que Mika le fasse, hein, et qu'il monte le torse strié, là. Ouais, c'est clair. Bon, bah, très bien. Bon, bah, écoute, hein, en tout cas, merci d'avoir accepté hein, ce petit podcast. Ouais. C'est sympa. Et puis, bah, on te souhaite vraiment de continuer dans ce que tu aimes. Et puis, j'espère que les gens, voilà, ils prendront ça avec humour. Bah, en tout cas, c'est le cas, je pense. Hein, mais après,
Ouais, bon, ça plaît pas quand même à Fitness Bien-être. Hein. Ah, c'est bien. Oh, on a eu une petite discussion, d'ailleurs c'est encore visible sur YouTube, concernant sa vidéo sur les protéines où je n'étais totalement pas d'accord avec elle. Moi, t'en as qui étaient très très agressifs hein, avec elle, mais bon, moi j'ai essayé de Ah ouais. changer quand même, hein, tu vois, mais bon, elle est restée campée sur ses positions, puis bah, moi sur les miennes. Donc, et c'est sûr qu'après, bon, à mon avis, c'est pas le même public, hein, je pense. Ouais. Ceux qui Puis font l'effort d'aller ils- chez nous, chez Gundil, voir tes vidéos, etc., voilà, c'est pas forcément les mêmes gens. Ah ouais. Ouais, les autres, ils ont la science infuse, quoi. Ouais. Ils pensent tout connaître, et puis voilà. Alors que nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là, parce qu'on dit, parce que on est, tu vois, on n'utilise pas l'affirmative dans les tests, on utilise Ouais, le moi, je dis, conditionnel. par exemple, sur l'étude que j'ai analysée dans la chronique 2, là, Ouais. j'ai mis l'image broscience et je dis, j'avance mon hypothèse, je sais pas si vraiment c'est l'intolérance au lactose qui provoque le diabète, mais d'après mon hypothèse, y a pas, Ah, elle est pas conne, hein. c'est pas con, mais je sais pas par quel mécanisme, alors là, j'en sais rien. Ah bah on pourra en parler. Bah si tu veux, si ça te dit, on pourrait. Le prochain podcast avec Gundil, on pourra t'inviter, si tu veux échanger avec lui, Ouais, on pourrait se faire ça. ah, il faudra que je me renseigne, alors. Ah ouais, un peu plus, hein. Ouais, parce que je n'ai pas le niveau, là. Ouais, j'ai encore Ah beaucoup de non. choses à apprendre, là, ça fait que 3 ans. Donc là, Ouais, mais bon, je vais te dire un truc par rapport à ça. C'est sûr que, bon, quand t'as des mecs, comme je disais autrefois, ils font un an de musculation, ils sont préparés par des coachs, ils sont, des fois, ils sont préparés entièrement, on va pas épiloguer là-dessus, mais voilà. Et qu'ils ont un bon physique et qu'après ils se disent coach. Ceux-là, j'ai des doutes quand même. Par contre, il y a des mecs aussi que ça fait 15 ans, 20 ans de musculation qu'ils font, et puis s'ils font pendant 15 ans à 20 ans des conneries, forcément, ouais, tu vois, comme quoi la durée, si toi dès le début tu commences à faire les choses bien, euh, bah, t'as acquis une expérience et puis t'as des résultats en plus, donc forcément. ouais. Donc voilà, il faut faire, c'est ça aussi, c'est pas parce qu'un mec il me dit ouais attends, moi j'ai 20 ans de métier, ouais d'accord, mais bon, si ça fait 20 ans que tu pédales avec les roues sur le côté, Ouais, moi aussi à la salle, j'ai des gars, soi-disant des ex-bodybuilders et tout, ils donnent des conseils de merde. En plus, le mec, il a le biceps arraché. Enfin. Et puis il vient me dire, tu vas te niquer, alors que moi, bah, je me suis toujours pas blessé. Quoi. ah non, parce que Bon, en t'adaptes même temps, j'ai que 3 l'exercice. ans, donc ouais. Ouais, voilà, parce que dès le début, tu fais les choses bien. Et puis, comme pour nous, on a des outils disponibles, notamment effectivement grâce à Gundil, Le Lavier, Vénesson, et t'as des sites aussi. Alors, j'ai plus les sites en tête, pardon, mais on a d'autres sites. Et donc, voilà, après, il suffit de se bouger et puis de rechercher l'information. Et puis d'avoir un esprit Ah. critique. Voilà. Bon, bah, très bien, bah écoute, hein, je te remercie. Ouais, bah moi aussi. Puis, bah, les gars, vous voulez rajouter quelque chose, Mika, Pasque? Ouais, peut-être les gens aimeraient savoir ta fréquence d'entraînement dans la semaine. 5 fois semaine. Donc Je- tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche. D'accord. Parfois, j'ajoute un peu de cardio le mercredi, mais alors là, c'est vraiment quand je suis motivé. Quoi. C'est grande motivation. Alors, ah ouais, bah aussi, mercredi, dimanche, je fais stretching complet, quoi. Je compte pas ça pour une séance de sport. Non, Ouais, c'est d'accord, sûr. c'est du repos actif. Ouais. Tu fais que de la musculation ou un sport à côté? Avant, j'étais en section sport à l'école. Ouais. Donc, je faisais pas mal de sport à côté. J'avais 8 heures, courais, natation, foot. Puis là, maintenant, je suis en vacances et puis je me tourne vers l'infographie en supérieur. Ouais, Donc, bah là, j'aurai plus rien à côté. Je vais faire que muscu, quoi. d'accord. Comme je dis, vu que je me donne déjà vraiment à la limite de mes ressources à l'entraînement, j'essaye de pas avoir de trucs qui empêchent ma récupération à côté. D'accord. Et donc t'es du genre à te coucher tôt, etc., non? Tout, non, enfin, disons que je suis décalé là. Ouais. Moi, je vais dormir à 3 heures du matin, je me lève à 13 heures. Ah Donc, d'accord. ouais. Ah, moi aussi je suis décalé, hein. Je me couche à 3h du matin, puis je suis levé à 8h à cause de mes voisins. Mais bon, c'est vraiment décalé, hein, putain. C'est là qu'on se dit que les boosters, des fois, ça peut aider. Ça roule. Bon, là, ça va être la rentrée, il va falloir que je me réadapte. Ah ouais, bah il faut commencer, hein. Ouais. Faut commencer. Bon, c'est bien, c'est noté en tout cas. Infographiste, bah nickel, on va en avoir besoin d'un. Donc, bon, ok, bah, merci en tout cas, et puis bonne continuation à toi. Ouais, merci. Salut bande de grosses tapettes!
Bienvenue dans la chronique musclée, la chronique de tous les musclés. Alors de quoi on cause aujourd'hui? Des chaînes YouTube de merde sur le fitness fleurissent un peu partout ces derniers temps. Et la majorité n'en raconte que de la merde. C'est en gerber son shaker. On va voir ça, le palumboïsme touche de plus en